bonus cinéma, épisode 40. Pour ce nouveau podcast, je vais évoquer à la fois un film et un livre. Le film, c'est le premier long métrage de fiction, Lucie perd son cheval, réalisé par Claude Schmitz, dont on a fait récemment une avant-première, avec Shellac Film, qui sort le film en salle en France le 8 février. Et le livre, c'est L'Alliance sauvage, sous-titré Claude Schmitz Théâtre et Cinéma, dirigé par Dick Tomasowicz, publié aux éditions du Caïd et les Cahiers du 20 août, un projet porté par le Théâtre de Liège, avec le soutien du Théâtre National Wallonie-Bruxelles et la participation de Serge Rangoni, le directeur du Théâtre de Liège pour la préface, Sylvia Bottella, qui a participé aux entretiens avec Dick Tomasowicz, et Aurélie William-Levaux pour les illustrations. Je précise que vous pouvez trouver le livre, il est disponible à la librairie Wallonie-Bruxelles, au 46 rue Quincampoix. Claude Schmitz, je pense que c'est pas la première fois qu'on l'évoque, mais allez, un petit peu d'informations. Il est né en 1979 à Namur. Il est diplômé de l'INSAS en mise en scène scénographie théâtrale. Il vit et travaille à Bruxelles et il est, depuis quelques années, artiste associé au Théâtre de Liège. Ces spectacles ont été présentés à plusieurs reprises au Kunsten Festival des Arts à Bruxelles, ainsi qu'au Théâtre National de Belgique, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, au Harold de Schaerbeek, au Théâtre de la Balsamine, à la Filature, au Théâtre de Liège, évidemment, au Théâtre de Salzbourg, au Théâtre de Londres, à Vélizy-Villacoublay. Et il a cette particularité d'être non seulement acteur, créateur, metteur en scène, artiste-interprète, mais aussi réalisateur. Et pour ses films, il a été sélectionné au Festival de Rotterdam, au Festival de Clermont-Ferrand. Il a souvent été primé aux rencontres du moyen-métrage de Brive, pour ses moyens-métrages Le Mali en Afrique, en 2016. Il avait reçu le Grand Prix européen en 2017 avec Rien sauf l'été, qui était sorti en salle en France, couplé avec le film de l'été d'Emmanuel Mar. Et puis, il y a eu Braquet-Poitiers, qui lui a obtenu le prix Jean Vigo du court-métrage en 2019 et qui était sorti lui également en salle. Et donc voici son premier long-métrage, Lucie perd son cheval, qu'il a réalisé en 2021 et qui sort maintenant en France. Lucie perd son cheval, c'est le portrait d'une actrice, et cette actrice, c'est Lucie Debay. Lucie Debay est une actrice belge, qui est elle aussi diplômée de l'INSAS, diplômée en 2009. Elle obtient plusieurs rôles au théâtre, notamment pour des mises en scène de Volk Richter, de Armel Roussel, de Vincent Henbick, de Mana de Pau, Jean-Baptiste Calam et bien sûr Claude Schmitz. Et au cinéma, vous avez pu la voir dans quelques courts-métrages, notamment A New Old Story de Antoine Kuipers, dans Tout comme les princes de Claude Schmitz, dans Young Forever de Jean-Sébastien Lopez, qui avait été primé ici lors du Courant d'Ilon en 2015, et bien sûr dans Rien sauf l'été. Dans les longs métrages, elle a tenu des rôles importants, voire principaux, notamment dans Mélodie de Bernard Belfroid, en 2014, qui lui a valu en 2016 de recevoir le Magritte du meilleur espoir féminin. Je rappelle que les Magritte sont les Césars du cinéma belge francophone. Elle a également tourné dans Un Français de Diastème, dans Kings of the Belgians, la comédie loufoque de Jessica Woodworth et Peter Brossens, dans Le Lapateur de Nadir Moknesh, dans La Confession de Nicolas Boukrieff, dans Nos batailles de Guillaume Senez, où là aussi elle a reçu en 2019 le Magritte de la meilleure actrice dans un second rôle. Et puis
Elle a joué dans The Barefoot Emperor de Peter Brosens et Jessica Woodworth. Et vous l'avez vu récemment dans Une vie d'aimante de Anne Siro et Raphaël Balboni, le film qui avait reçu 7 Magritte l'an dernier. Elle vient d'ailleurs de tourner avec eux dans Le syndrome des amours passés, que l'on découvrira dans quelques mois. Donc, Lucie perd son cheval, c'est l'occasion pour Claude Schmitz de nous proposer une fiction complètement libre, en faisant le portrait d'une actrice, à la fois le portrait d'une mère et d'une actrice. Et en fait, le cœur même de la création de Claude Schmitz, c'est de mélanger le théâtre et le cinéma, de mêler le théâtre et le cinéma avec ses acteurs et ses actrices. Et c'est vrai qu'il trouve qu'il y a comme ça une alliance sauvage. C'est le titre du livre de Dick Tomasowicz, mais c'est aussi une expression qui lui est propre. Et c'est sa façon d'expliquer les passages possibles pour lui entre le théâtre et le cinéma, et avec ses acteurs qui sont pas forcément obligés de le suivre, mais qui peuvent le suivre. Et donc le point de départ de Lucie perd son cheval, c'est un hasard, en fait. C'est le bienfait d'une situation chaotique. C'est-à-dire que l'idée du film vient après une création, la dernière création théâtrale de Claude Schmitz, qui s'appelle Un royaume, qu'il a créé en octobre 2020 au Théâtre de la Criée à Marseille, à l'invitation du Festival Actoral, et donc et qui ensuite était joué à Liège en jauge très réduite. Et puis il y a eu le deuxième confinement qui a complètement arrêté et empêché la tournée. Et du coup, c'est le directeur du théâtre de Liège, Serge Rangoni, qui a proposé à Claude Schmitz, puisque les comédiens étaient